Good afternoon to those of you watching us from Cameroon and beyond. Welcome to the midday bilingual newscast on the Cameroon Radio Television. Bonjour, Clarisse et Sia. Bonjour, Emmanuela Mbemnu. Vous avez les titres du journal. Exactement. Élection régionale 2020. Coup d'envoi de la campagne électorale ce samedi. Les couleurs des premiers déploiements sur le terrain dans ce journal. Nous ferons le point de l'organisation avec Eric Soucé, le directeur général des élections. Il est l'invité du 12h. Le coronavirus est toujours parmi nous, alors vigilance et respect des mesures barrières. C'est la prescription du gouvernement hier à l'issue de la réunion interministérielle d'évaluation de la mise en œuvre de la stratégie de riposte contre le coronavirus. Dans la page magazine de ce journal, nous irons à la découverte de Idoul. C'est un village de la commune de Belel dans la région de l'Adamawa. Nous ferons là-bas la connaissance de l'un de ses habitants. Il s'appelle Djairou et c'est un éleveur de vaches laitières. Emmanuela, vous avez la première partie du journal. Exactly, but before that, this information. J'ai oublié lui. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Emmanuela, la première partie du journal, c'est avec vous. Exactly, Carissa. We're going to the Garwa in the north region of Cameroon, where the population is counting minutes to the official launch of campaigns in that part of the country with three political parties on the starting block. Our reporter, Louisa Kwanka Chato, is standing by live in Garwa to give us the latest updates. Louisa, the line is yours. Welcome to the North region, where the population have latched onto the euphoria linked to the organization of the pioneer regional election, campaigns in view of which are being launched today. The CPDM party house in the regional capital Garwa would serve as the venue for the launch of the campaigns for the ruling party, and similar events are being organized by her rivals, namely the National Union for Democracy and Progress and the Cameroon National Salvation Front, whose lists have been approved by the elections governing body ELECAM. Now, 2,185 municipal councillors and traditional rulers will be voting to select a total of 90 regional councillors for the region. The population of the region have praised this giant leap in the nation's decentralization process impulsed by the head of state President Paul Biya, with the hope that this regional body would serve as an effective interface between the government and the local councils in effectively engendering meaningful development. I would be yours to answer subsequent questions you might have from this part of the country. For CRTV, I am Louisa Kwanka Chato in Garwa. Élection régionale du 6 décembre 2020, c'est parti pour la campagne électorale à Garwa, dans la région du Nord. Les différents candidats sont également fin prêts à aller à l'assaut des votes. Je vous propose de retrouver là-bas notre reporter Claves Pascal Danga. Bonjour. Bonjour et bienvenue ici à Garwa. C'est un jour qui semble plutôt ordinaire pour l'ensemble des populations de la région du Nord qui suivent tout de même de près le lancement de cette campagne électorale dans le cadre de ces élections régionales du 6 décembre 2020. C'est un jour plutôt particulier et décisif pour l'ensemble des partis politiques ainsi que les représentants du commandement traditionnel qui vont donc à l'assaut du conseil régional. Ce sera donc le même exercice pour les autres partis politiques qui doivent donc essayer de convaincre les 2185 votants attendus dans 28 bureaux de vote dans le cadre de ces élections des conseillers régionaux dans la région du Nord. Pour l'ensemble des acteurs qui entendent donc jouer pleinement leur partition, il s'agit de tout mettre en œuvre pour la réussite de ces élections qui marquent un moment décisif dans l'implémentation du processus de la décentralisation dans notre pays.
En direct donc de Garoua, Claver Pascal Ndanga, CRTV. Dans le cadre de ces élections régionales, une quarantaine de personnels des services centraux d'Elekam suit depuis ce matin à Yaoundé des cours de remise à niveau sur la conduite des opérations électorales. Les travaux ouverts par le directeur général adjoint des élections visent à renforcer les capacités des formateurs, des présidents et membres des commissions locales et régionales de supervision de vote. Retrouvons là-bas notre reporter Augustin Guizana. Bonjour Baladeux. Au moment où vous nous passez l'antenne, le personnel Elekam issu des affaires juridiques, de l'organisation des opérations électorales, de la communication et de l'informatique suivent des cours de remise à niveau relatifs au processus électoral 2020. C'est à travers cet atelier de formation constitué de trois principaux modules. Les facilitateurs planchent sur le cadre juridique et institutionnel des conseils régionaux, l'organisation matérielle et la gestion opérationnelle du bureau de vote dans le cadre d'un double collège électoral et dans le cas d'espèce, les participants s'imprègnent de l'aménagement du bureau de vote, la procédure du vote, le remplissage des procès-verbaux de la commission locale de vote. À suivre également le mode du scrutin et les modalités d'attribution des sièges applicables à chaque catégorie des conseillers régionaux. Vous le savez, c'est pour la première fois que l'Elekam va organiser ce type d'élection. Il est important que les parties prenantes soient au même niveau de compréhension, ainsi que l'a rappelé le président de la commission formation à Elekam, Borno Owotum. Les travaux sont présidés par le directeur adjoint des élections, Abdul Karemou. À vous, Baladeux. Thank you very much, Augustin Guizana. And we stay there at the Elekam headquarters where training is expected to train staff of the elections management body Elekam who are involved in the organization of the regional and council elections are currently being trained in Yaoundé. The trainers upgrading seminar is an initiative of Elections Cameroon and has been launched by the Deputy Director General of Elections, Abdul Karimo. Let's meet senior reporter Ebenezer Akanga with updates. As political actors and traditional rulers begin campaigns today for the December 6 regional council elections, Elections Cameroon also continues to prepare to fully play its role as referee of the game. Elekam is organizing this workshop in Yaoundé to train trainers who will in turn train staff of the elections management body involved in the organization of the polls. The workshop is to train the trainers on the legal and institutional framework of regional council elections, material organization and management of polling stations within the framework of an election with 2 electoral colleges, and modalities of attribution of seats applicable to each category of regional councillors. Those that the trainers attending this workshop will in turn train are chairpersons as well as members of local polling and regional supervisory commissions. The trainers upgrading workshop was opened a while ago by the Deputy Director General of Elections, Abdul Karimo. I am Ebenezer Akanga, reporting for the Midday News. Over in the Southwest region now, some municipal councillors are measuring the impact of the regional elections to the effective implementation of decentralization in that part of the country as campaigns take off today. Our reporter Ethel Edimombela went speaking to some of the councillors on their expectations and filed in this report. Les conseillers municipaux et les chefs traditionnels dans le sud-ouest se disent prêts et anxieux pour une participation active à la toute première élection des conseillers régionaux au Cameroun. C'est vraiment une opportunité pour contribuer à la création des institutions qui vont développer un peu plus la capacité des populations au niveau communautaire. Je suis très connecté par rapport à tout ce que ça se passe ici au pays. Moi aussi, je veux le changement. Comme un jeune, je suis très prêt parce que je sais que la vie des Cameroun reste sur nous. Les membres des 2 collèges électoraux espèrent que la mise en place du conseil régional favorisera un développement rapide au niveau local et un retour général au calme. Les gens qui sont dans la brousse vont venir dans la vie, on vivrait encore ensemble. C'est ça qu'on attend. Et tout le monde attend comment
beaucoup de choses vont changer, la route, l'hôpital. J'espère que ça va contribuer à faciliter la recherche d'une solution des problèmes qu'on rencontre aujourd'hui. Les candidats sont également mobilisés, chacun dans sa catégorie. La distribution des cartes électorales se poursuit dans les différents démembrements d'Elections Cameroun. Les populations, quant à elles, vaquent sereinement à leurs occupations en attendant le déploiement des candidats dans le cadre de la campagne électorale. And like you must have corrected there, that's Stefan Tala reporting on the same news item, which is councillors of the Southwest region, principally in Boya, who have been reacting to their expectations as campaigns for regional elections take off in the region. Today, they were speaking and expecting development and effective implementation of decentralization with the December 6 elections. Let's have Ethel Edimombela. Municipal councillors that make up the Boya subdivision will in a couple of hours make history as they vote for the very first time their regional house representatives. All councillors we spoke to expressed same feeling. It is a very important moment in the life of the country. The country as a whole has been clamoring for a decentralized system of governance. We go ahead to put in place those institutions which are likely to foster local and community development. This is the first time in the history of Cameroon for us to have a regional council. So I'm a happy man to be one of the first councillors to vote for the regional council. They have also wished for a turnaround in the unfolding of issues affecting the region. My prayer for this election is as soon as we vote, they'll put them in place, we should find change. I do hope that this process will contribute actually to resolving some of the issues that are worrying our people. According to the municipal councillors, the regional elections slated for December 6 is a giant step towards the much-awaited decentralization process. Élection régionale 2020, le coup d'envoi de la campagne a donc été donné à minuit, mais en ce premier jour, l'ambiance reste encore morose. Les principaux acteurs n'affichent pas encore les couleurs de l'événement. Confirmation dans les rues de Yaoundé dans ce reportage d'Oswald Meudon. L'élection a beau être une grande première avec ses spécificités, mais comme tout autre, la campagne en est l'un des préalables. Seulement parce que spécial et avec des collèges électoraux réduits, l'effervescence des campagnes, comme on les a connues jusqu'ici, n'est pas encore au rendez-vous, surtout en ce premier jour. C'est d'autant plus bas parce que c'est des conseillers municipaux qui vont tenir ces élections. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'engouement dans le sens large du thème de tout le pays. Très peu de Camerounais semblent d'ailleurs en avoir conscience. Normal, ils ne sont pas tous concernés. Bien que loin de son maillot bagno natal, Philippe Ganfé, candidat investi par le RDPC, reste positif. Nous avons tenu plusieurs séances de travail au niveau communal avec les chefs politiques locaux, qui sont les présidents de section. Et rassurez-vous que nous ne craignons rien. Le RDPC, c'est le parti au pouvoir et nous entendons bien garder notre place de parti leader. La stratégie de campagne pour les régionales, c'est le porte-à-porte. Tous les partis politiques l'ont adopté. Mais en ce premier jour de campagne, on n'y est pas encore tout à fait. We talk about the same subject in Yaoundé, where campaigns for Cameroon's first ever regional election have taken off on today, November 1, and are expected to end by December 5, as the Electoral Code stipulates. In different headquarters or political headquarters in Yaoundé, the effervescence remains low-key. Most candidates are still arranging to go to the field for campaigns. Our reporter, Constantine Baum, gauges the atmosphere on day one of campaigns. It is a usual Saturday for most of these Yaoundé city dwellers. Most are busy with their daily activities, but today marks a key day in the political life of the country as campaigns for the last page of Cameroon's democracy, the regional election, kicks off today. This reporter visited some political party headquarters. How the activities in the field for the one of campaigns were unfolding.
Most of their doors were closed with explanations that they have gone to their respective regions where they are participating. The campaign fever is yet to be felt as compared to other previous elections. The regional councillors shall be delegates of divisions elected by indirect, universal suffrage and representatives of traditional rulers elected by their peers. This is why the campaign fever is still to be felt by many. At the CPDM party headquarters, there is an indication that campaigns will soon start as one could spot party gadgets on sale. This is one of the CPDM candidates running in the Mayo Banyo constituency getting ready to start his campaign tomorrow in Adamawa. We have a lot of strategy that we are going to put in place because our leading goal is to make everything to win this election, because this election will be the triumph of decentralization and local development, and we are going to make everything possible to make this election. The campaigns will run for 2 weeks, and as per the electoral code ends on midnight, December 5, 2020. L'invité du 12h ce samedi est le docteur Eric Essoussey. Il est le directeur général des élections. Dans l'entretien accordé à Augustin Guizana, il fait le point de l'organisation matérielle de l'élection du 6 décembre prochain, rendue ce jour à la phase de campagne électorale. Regardez. Avec nous cette mi-journée, le directeur général des élections, docteur Eric Essoussey. Docteur, bonjour. Bonjour, Augustin Guizana. La campagne électorale est donc sur les rails. Alors, au niveau de l'ECAM, c'est terminé ou vous avez encore beaucoup à faire? Vous savez, l'ECAM ne dort pas. D'abord parce que nous sommes une institution qui est assignée à l'organisation des élections. C'est notre métier, nous le faisons à tout instant. Qui plus est, depuis la convocation du corps électoral, le 7 septembre dernier, nous sommes à pied d'œuvre et nous sommes vraiment occupés. Nous avons mis en place une série de commissions sectorielles qui gèrent tous les aspects des élections. Déjà, la commission de réception des dossiers de candidature qui a travaillé d'arrache-pied pour qu'on puisse, le conseil électoral puisse publier les listes des candidatures que vous avez eues. Nous avons la commission de la communication qui permet que vous soyez là devant nous pour qu'on puisse passer les informations au public, aux électeurs et aux candidats. Il y a la commission de la logistique qui travaille pour pouvoir apprêter tous les documents électoraux, le matériel électoral qu'on envoie sur le terrain. Et il y a la commission des rédactions, il y a la commission de la rédaction des documents électoraux, voilà, et la production des documents électoraux, qui s'occupe, n'est-ce pas, des décisions que signe le directeur général des élections, et en même temps qui conçoit, n'est-ce pas, les dossiers pour les bulletins de vote, les enveloppes. Donc il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de faire. Et ce qui fait donc que l'ECAM est vraiment une fourmilière en ce moment et nous sommes très occupés. Alors, de manière concrète, docteur Eric Essoussey, qu'est-ce que vous faites? Nous suivons en même temps la campagne parce que nous sommes intéressés, parce que la campagne doit respecter les dispositions du code électoral. D'abord, il faut que les partis politiques, les candidats, puissent adresser à l'ECAM leur calendrier de descente sur le terrain et aux autorités administratives pour que nous puissions assurer l'ordre public, en même temps qu'ils doivent nous faire tenir les professions de foi et les programmes pour que nous puissions les valider, pour que ça ne porte pas atteinte ni à l'ordre public ni aux institutions. Donc ça veut dire que nous sommes partie prenante de la campagne pour que le code électoral soit respecté. Donc c'est pour vous dire que nous n'allons pas chômer. Et en même temps, nous allons continuer à nous assurer que le matériel électoral qui est sur le terrain est en train d'être bien conditionné et puis pour qu'il soit prêt pour le 6 décembre. Donc nous sommes vraiment occupés jusqu'à ce que les résultats soient proclamés le 9 décembre prochain. Eric Essoussey, je rappelle que vous êtes le directeur général des élections. Alors, au jour d'aujourd'hui, quel est le point de l'organisation de l'élection que vous faites? Nous sommes en début de campagne électorale. Actuellement, le matériel est déjà sur le terrain. Nous travaillons avec nos collaborateurs pour que nous nous assurions que ce matériel est bien gardé. D'ailleurs, je viens de tenir une réunion avec tous les délégués régionaux pour faire le point, pour passer en revue, point par point, pour chaque région, comment est-ce que le matériel et tout le dispositif est en train d'être mis en place.
parce que nous devons aussi dans les prochains jours, nos responsables locaux départementaux doivent signer la décision qui constate les commissions locales de vote qui gèrent les bureaux de vote. Le conseil électoral doit constater la commission régionale de supervision dans les 10 régions. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure que les jours avancent, nous terminons les derniers aspects de l'organisation du scrutin du 6 décembre. Les difficultés sont liées au fait que c'était la première fois que nous avons ce scrutin et qu'il y a 2 collèges. Et il faut que nous-mêmes nous habituions à bien gérer ces 2 collèges. Et il n'y a que le procès verbal qui constate les résultats de la commission régionale est un procès verbal complexe. Puisque je prends la région du centre, il y a 10 départements. Et dans le cahier qui va réceptionner les résultats de cette commission régionale dans le centre, il y a dans l'intérieur de ce cahier, il y a 10 départements. Et dans chaque département a son compartiment qu'il faut remplir le jour après avoir reçu les PV qui viennent des commissions locales de vote. Il faut donc déjà relever les résultats des délégués des départements. Il faut relever les résultats du commandement traditionnel. Et à la fin, maintenant, il faut sortir la liste des 90 conseillers régionaux de toute la région. Vous voyez donc que c'est complexe. Donc nous-mêmes, nous devons nous-mêmes maîtriser déjà ce processus. Et c'est à cela que nous nous attirons et pour que nous le comprenions nous-mêmes. Docteur Eric Soucé, directeur général des élections, merci d'avoir répondu à nos questions et surtout bon vent. Il est essentiel. Each of us must comply with the measures that have been taken. You're watching the Midday Bilingual newscast on the CRTV. On to something else now. Some youths in the capital city, Yaoundé, have been imbibed with required skills in ICTs and told to use them to create jobs for themselves. This is thanks to the training offered them by the Cameroonian chapter of an association dubbed Internet Society. How productive can these youths now change the narrative? We put the question to our reporter, Romeo King. The workshop aimed at drilling participants on the use of social media as a solution to challenges faced by many Cameroonians as a result of the COVID-19 pandemic. COVID-19 has come and made things to go online. Everything now is done online. So we thought it was that we should educate and teach people their rights and their duties. What should be happening online and what should not happen online. Information and communication technology experts taught them how to use internet to increase productivity and promote career and striking the right balance between digital and real life. We are going to be giving the participants the various tools that they have to use. If they have to work online, they have to teach all kinds of things that will happen online. This is in a bid to reduce unemployment in Cameroon amid the coronavirus. Parlons sécurité à présent. Hier, c'était le clap de fin de la visite du ministre délégué à la présidence chargé de la défense à Bamenda, dans le nord-ouest, 5e région militaire interarmée. Joseph Betty Assomo y a tenu une réunion qui définit le nouveau code de sécurité ainsi qu'une causerie morale pour galvaniser le mental des troupes au front. Une journée au pas de course que nous raconte notre envoyé spécial Steve Tchega et Kembenge. Secret défense. La nouvelle stratégie est pensée derrière ces portes qui se referment sur le secret du huis clos.
L'assise de mise au point va définir le nouveau code de sécurité. Mais quelques minutes plus tôt, elle était ouverte. Le gouverneur de la région du Nord-Ouest exprimait des doléances. SOS pour améliorer la logistique et les infrastructures, notamment la route Matazel-Fanta. Il remercie le gouvernement pour le renfort. À ses côtés, le ministre répond et félicite les populations pour leur collaboration. La réunion tenue à la délégation du ministère de l'économie ressort un fait. Le budget d'investissement public a doublé cette année dans la région du Nord-Ouest. Un indicateur et un signal de qualité de l'économie. Eux aussi veulent retrouver le goût de la vie, les victimes de guerre. La hiérarchie militaire, dans la suite du ministre délégué à la présidence, chargé de la défense, Joseph Betty-Assomo, leur a rendu visite. Visite assortie d'une résolution, les réinsérer dans les rangs. Morale boostée pour eux comme pour les camarades, debout, de pied ferme sur le terrain. Une causerie morale a aussi fait un coaching du mental. Homme au garde à vous, toujours paré, prêt à faire retentir le clairon de la défense et de la paix. Our feature page on this edition of the Midday News takes us to a little village, Idol, some 70 kilometers from the town of Ngaoundéré. It is reputed for animal rearing and most especially for the milking of such animals to produce milk used for the production of other byproducts like cheese, yogurt, and many more. Our guide is Rekiatu Mosajingi. Idol, a name that provokes emotions and excitement in the Adamawa region, is a small village situated 70 kilometers from the town of Ngaoundéré. The name provoked my curiosity and I set on a journey to be part of the fun and have a glimpse of the natural attractions and welcoming community. This small predominantly Muslim village was created by Yahya Umara, a Muslim scholar in 1958. The peculiarity about the village is the level of urbanization that exists. The streets are well traced and clean, most houses fenced with earth blocks. The economic activity of the locals is cattle rearing. These cows are sold whole, likewise the milk. Can you believe Mr. Jaru, a 52 years old man and a successful father of 5, is a holder of the first school living certificate from the government school Idol. He earns a living from milking cows. Let's discover the myth of the milker. Milking the cow is a meticulous job. I tie the calf away from the cow overnight to ensure there is a reasonable collection of milk the next day. In the morning, I free the calf and let it locate its mother. I tried milking the cow and I must say it's exciting but needs the feeling of a herdsman. The fresh cow milk, 100% rich in protein, fats and oil, it's a delicacy to the people of Idol. The milk is taken to the milk collection point of Idol where collectors are on standby to check the quality. Tous les laits qui viennent ici pour chaque producteur. When suppliers bring the milk, we measure the quantity, pour a bit into a measuring cylinder to test the quality by heating on a Bunsen burner with alcohol. After which the quantity and name of supplier is registered in the log. After labeling, the milk is transported to the mini dairy factory in Ngaoundéré where it's transformed to dehydrated milk and byproducts like butter, yogurt, cheese and ice cream. This artificial lake, about 40 meters deep, serves as a water catchment, shoreline for cattle to drink from, and fishing. If you ever plan to make the Adamawa region your tourist destination, don't forget to visit the Idol village, an epitome of urbanization, a blend of modernism and customs. Merci Rekiatou Moussa pour cette belle balade dans la localité de Idol. Parlons sport à présent. 20e édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya. La 4e étape se dispute ce samedi sur le tronçon de 116,4 km de Zoétélé, Nkpang Meyomesala. C'est donc la région du sud Cameroun. Hier, lors de la 3e étape disputée entre Yaoundé et Bolova, le Slovaque Kubis Dukas est arrivé en tête
suivi du Camerounais Clovis Kamzon Abosolo. Les détails dans ce reportage de notre envoyé spécial Merlin Kamla. L'arrivée du Grand Prix pour la première fois en Colandom n'a pas souri à la team Cameroun. Le meilleur Camerounais, Clovis Kamzon Abosolo, est classé deuxième derrière le Slovaque Kubis Lucas et devant le maillot jaune Moïse Mugisha. Les trois réalisent un chrono de 3 heures 51 minutes 36 secondes. Le dernier kilomètre, c'était vraiment très technique parce que c'est une étape où on a fait la reconnaissance. Et c'est à la fin au dos d'Anou. J'ai pu faire la différence au dernier montée, mais à la fin, le Slovaque est revenu avec un boyau, il m'a battu. L'hymne du Rwanda est entonné pour la 3e fois après une course largement dominée par Arthur Stella de SNH et le Burkinabé Abdoulaye Koné. Pas de quoi retirer la ferveur des populations d'Ebolova sorties en masse pour encourager les 57 cyclistes. Les populations du village d'Nkolandom sont très ravies, sont très satisfaites. C'est un succès populaire, c'est un succès qui va à l'actif de la politique du renouveau national du chef de l'État qui est ici mise en œuvre par Mme Chantal Biya au plan sportif. 34 secondes d'avance sur Moïse Mugisha. C'est le temps qu'il faudra rattraper par le champion du Cameroun pour arracher le maillot jaune à la 4e étape prévue ce samedi entre Zoété Lenkwang Meyomesala, longue de 116,4 km. And that fourth lap is currently being run at the moment. That does it for the Midday Bilingual newscast on the Cameroon Radio Television. Thank you for your kind attention. Continue watching programs on the CRTV. See you tomorrow. À demain, Emmanuela. In this connection, we should avoid stigmatizing. CRTV News, ici, toute l'info.